BAM! Ça fait longtemps, hein? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand Torch a dû s'interrompre pour des raisons que je ne repasserai pas en détail. Mais figurez-vous qu'une nouvelle saison peut avoir lieu. Zero Carina vient de terminer Porte, alors il est temps pour nous de démarrer notre deuxième saison avec son accord. Je vous le dis donc officiellement, bienvenue dans Fenêtre! Nous sommes en direct de la GR-Cité, dans un des meilleurs studios de toute la Félie. 42 candidats ont décidé de relever le défi incroyable que va présenter cette nouvelle émission. Et bien entendu, je ne suis pas seul. Jorman est ici. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça va se passer. Dans un endroit mystérieux tenu secret, se trouve le lieu original fantastiquement tordu, aussi connu sous le nom de Loft. Il est entièrement équipé, ce qui veut dire que les 42 candidats qui vont y vivre seront suffisamment à l'aise pour qu'on leur foute la paix. Lorsque viendra le temps de l'épreuve, ils traverseront la grande fenêtre de la cour intérieure. Au-dessus se tiendra alors une structure prévue pour l'occasion, qui donnera l'immunité à un grand nombre d'entre eux. Enfin, grand nombre pour l'instant. J'ai mentionné qu'ils étaient 42, c'est beaucoup. Les candidats qui n'auront pas l'immunité risqueront donc de partir. Mais comment décider de qui est éliminé? La réponse est très simple. Fenêtre est un randomizer viewer voting. Viewer voting, ça veut dire que c'est les spectateurs qui votent. Randomizer, ne vous en préoccupez pas, je vous assure que c'est vraiment des gens qui participent. Si, je vous jure. Plus d'infos à la fin de l'épisode. Il est temps d'accueillir nos candidats. Voici Goudo, Wok, Barbiche, Yes. Flamèche, Pastèque, Panel, Réveil, Dévin, Sandwich, Pierre-Ponce, Maillet, Stylo Plume, Montagne, Feuille d'automne, Biscuit, Pic, Boîte, Soulier, Trèfle, Chips, Carte SD, Éponge loufa, Banderole, Tasse, Spectre, Callisto, Conque, Étincelle, Fourchette, Terre, Épée, Courgette, Boisson gazeuse, Pomme, Lettre d'amour, Tube à essai, Sourcil, Supernova, Orage, Clé d'appartement, Acide et Truffe. Pendant que nos stars s'installent, lançons le générique. Alors qu'est-ce qu'il dit de Sazer? Il est pas générique lui, hein? Ok, voici comment va se dérouler la première épreuve. Les candidats sont répartis en 7 chambres. La rouge, la orange, la jaune, verte, bleue, indigo et la violette. Cette fois-ci et seulement cette fois-ci, ces chambres feront office d'équipe. Au-delà de la fenêtre se trouvent 7 tours, de la même couleur que les chambres. Quelque chose me dit qu'il y a un lien entre les deux. Bien vu, on va fonctionner par étapes. À chaque étape, 2 dés seront lancés pour chaque candidat. Le premier dé indique si le candidat avance ou non. De 1 à 3, il bouge pas. De 4 à 6, il monte. Le deuxième dé peut accorder un bonus ou un malus en fonction du résultat du premier. Si le candidat monte et que le deuxième dé fait un 6, alors il monte de 2 étages d'un coup. Mais dans le cas où il ne monterait pas, ce 6 le fera plutôt descendre d'un étage. En résumé, à chaque étape, les candidats ont une chance sur 2 de progresser, puis une chance sur 6 d'avoir un bonus ou un malus, selon le premier lancé. Pour gagner, il faut que l'équipe au complet atteigne le sommet. Ça m'a l'air assez simple, du moment qu'on ne fait que regarder sans se préoccuper du lancer de dés. Je n'en doute pas, mais voyons comment ils se débrouillent. Attention, voici la première étape. Bam! Comme vous le voyez, les équipes bleues et indigo ont monté dans leur quasi-totalité, alors que l'équipe rouge tout entière n'a pas bougé d'un poil. Attention, voici la suite. Bam! Pendant que les rouges font leur premier pas, les autres équipes progressent. Trèfle et Pic passent même directement du sol au 2e étage. Malheur cependant pour Biscuit, qui retombe de l'étage qu'il avait gravi. Étincelle fait la fierté des indigos, en sprintant au 3e étage. Il n'y a plus aucun indigo au sol. Bam! L'équipe violette n'a à son tour plus aucun membre au sol, et 2 d'entre eux, Spectre et Dévin, se permettent même de sprinter jusqu'au 3e étage. Les indigos sont en tête, tandis que les rouges sont à la traîne. Mais rien n'est joué. Bam! Pendant que certaines équipes semblent stagner, d'autres progressent, comme la rouge qui semble refaire son retard. Elle reste cependant celle avec le plus de membres au sol. D'ailleurs, Wok de la team violette y est retombé. Il est maintenant possible pour certains candidats d'atteindre le sommet grâce à un sprint. Bam! Dans l'équipe jaune,
Tasse et Boîte semblent avoir échangé leur place. Ah, c'est cool. Mais désormais, cette équipe aussi n'a plus aucun membre au sol. Biscuit de l'équipe bleue est également retourné dans la tour, signifiant que les bleus aussi ne touchent plus le sol extérieur. Les indigos sont toujours en tête. Bam! J'annonce que nous avons des arrivées. Carte SD pour les bleus, Hey, du premier coup. étincelle et orage pour les indigos. Plus aucun dé n'a besoin d'être lancé pour eux. Ils ont atteint l'arrivée. À part ça, c'est la dégringolade. Beaucoup ont chuté ce tour-ci. Nous remarquerons tout de même que toutes les équipes sont dans les tours, excepté la rouge, qui a toujours Truffe et Feuille d'automne au sol. Bam! Pas de nouveauté vers l'arrivée, mais Truffe se décide enfin à entrer dans la tour. Ok. Certains n'ont pas bougé depuis un moment. C'est à se demander s'ils ont établi leur camp à leur étage. Bam! Sandwich pour les oranges. Wahoo! Trèfle pour les verts. Fantastique, une nouvelle victoire. Montagne et réveil pour les bleus. Bonjour au sommet. Et Callisto pour les indigos. C'est génial! Les rouges ont bien progressé, malgré la chute de boissons gazeuses et le refus de Feuille d'automne de coopérer. J'ai remarqué que chez les indigos, Flamèche et Panet restent toujours ensemble depuis un moment maintenant. Les bleus égalisent avec les indigos, mais ceux dans la tour restent un peu derrière. Sinon, regardez l'équipe verte, il y a un candidat par étage. Bam! Souliers et tube à essai pour les oranges. Douce victoire. Chips pour les jaunes. Yahoo! Terre pour les indigos. Et Spectre et Dévin pour les violets. Les indigos sont définitivement l'équipe à battre. D'ailleurs, Panet semble avoir laissé derrière lui sa bestie Flamèche et les deux continuent à leur rythme. Certains candidats semblent cependant attirés vers le bas, comme s'ils obéissaient plus que d'autres à la gravité. Est-ce que quelqu'un de l'équipe technique peut informer Feuille d'automne que l'épreuve a commencé? Merci. Bam! Ah bah ça a marché. Par contre, maintenant c'est boisson gazeuse qui est ressorti. Mais bref, on a des arrivées. Maillet pour les rouges Ok. et Pierre Ponce pour les bleus. Ah bon, vraiment? Regardez, Panet a attendu que Flamèche le rattrape. C'est fantastique. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne. Bam! Barbiche chez les oranges. Flamèche chez les indigos. Hexaflon! Lettre d'amour et Supernova chez les violets. Oui, vous avez bien vu. Flamèche est passé devant Panet et l'a même poussé un étage plus bas, comme pour se venger de l'avoir laissé derrière lui tout à l'heure. On espère qu'ils pourront se réconcilier. En tout cas, il ne reste plus qu'un membre à l'équipe Indigo pour qu'elle gagne. Certaines équipes sont proches d'égaliser, mais ont des membres qui les retiennent en arrière. Sérieusement, boisson gazeuse, il est temps de revenir dans le jeu. Mais ça va aussi pour Fourchette, qui est si éloignée des verts. Bam! Ça y est! Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, il n'y a plus aucun candidat au sol. Hurrah! Quant aux arrivées, nous avons Sourcil pour les oranges. Yes! Tasse et Pique pour les jaunes. Ah, c'est super. Ouais, c'est super, je suis trop heureux. Et Stylo Plume chez les violets. Ah, je suis le meilleur. Boîte retombe chez les jaunes, tout comme Panet chez les indigos, sans doute suite au profond désespoir provoqué par la trahison de son ami Flamèche. Les verts n'ont pas bougé d'un poil. Bam! Truffe et courgette chez les rouges. Victoire. Banderole chez les verts. Hop là, ça c'est fait. Contre toute attente, l'équipe orange est désormais en tête. En effet, bien que Pastèque n'ait pas réussi à avancer ce tour-ci, il est tout près de faire gagner son équipe, alors que Panet descend toujours plus bas chez les indigos. Juste à côté de la tour violette, Wok chute également. Ces deux équipes sont en parfaite égalité. Bam! Victoire! En rejoignant le reste de son équipe, Pastèque assure l'immunité de l'équipe orange. D'accord, mais je suis où là? Félicitations pour cette première place. Yes! Douce victoire. Est-ce qu'il gagne quelque chose? Pas du tout. Défaite. Le but est juste de pas être la dernière équipe à arriver. Notons aussi l'arrivée d'Assiette chez les bleus. Les équipes rouges, indigo et violettes n'ont pas bougé d'un millimètre. Bam! Pas beaucoup de changements ce tour-ci. Seulement Éponge Loufa qui monte d'un étage et Wok et Panet qui se décident enfin à remonter après cette chute terrible. Mais Wok est plus rapide. Bam! Victoire des bleus, car Biscuit les a rejoints. Nous avons aussi les remontées de Épée chez les rouges Oh yeah! et Conque chez les jaunes. Quelle aubaine! Boisson gazeuse est partie à fond les gaz et sprint de 2 étages. Pendant que Panet décide qu'en bas finalement c'était bien. Dire qu'il était dans l'équipe en tête à un moment. Désormais, il est le plus bas des candidats. Bam! Bravo à Goutte d'eau de l'équipe verte. Panet est toujours au plus bas, mais il remonte tout de même. Espérons qu'il fasse pas trop d'aller-retour comme ça. Bam! Toutes les personnes qui étaient en retard sont à présent rattrapées. Difficile de dire qui va arriver en dernier. Bam! Bravo à l'équipe violette! Wok a enfin réussi à rejoindre les autres. La moitié des équipes a à présent atteint l'arrivée au complet. Éponge Loufa a également rejoint les jaunes, tout comme Feuille d'automne a rejoint les rouges. Merveilleux. Par contre, Boisson gazeuse est retombée, mettant à nouveau son équipe à la dernière place pour le moment.
L'équipe jaune est à l'intermédiaire, et les verts et les indigos rivalisent pour la 4e place. Ouais, on dirait que Panet s'est réellement remis de son épisode tragique. Allez, Bam! Boîte a sprinté vers l'arrivée, et Panet y arrive également. première place. Les jaunes et les indigos se partagent donc la 4e place. Ça veut dire que ça va se jouer entre les rouges et les verts. Tout repose sur boisson gazeuse et fourchette. Attention, bam! Fourchette. Fourchette a rejoint les verts, alors que boisson gazeuse n'a pas réussi à remonter. Ce qui signifie que les rouges sont à la dernière place. L'un d'entre eux va devoir partir. C'est pas possible, c'est quoi ça? Oh, peu de perdu. Qu'est-ce qui a bien pu causer leur perte? Tout un tas de choses. Rien qu'à la première étape, personne n'avait avancé. Ensuite, quand ça ne tombait pas, ça montait à peine. Il a fallu du temps à Feuille d'automne pour entrer dans la tour. Il a fallu que Boisson gazeuse en ressorte pour qu'elle y aille. Et puis elle-même a mis le temps à y retourner. En soi, ce résultat n'est pas une surprise. Mais désormais, il y a les conséquences. Comment allez-vous voter? Allez-vous suivre votre instinct, faire en fonction des scores, ou bien de l'ensemble de la prestation? Peut-être allez-vous juger au charisme? Tout est possible, vous seuls êtes les maîtres de cette décision. Il y a un lien vers un sondage dans la description. Il suffit d'y répondre et hop, votre voix est prise en compte. Vous votez pour le candidat que vous voulez éliminer. De qui s'agira-t-il? Entre Maillet, Épée, Feuille d'automne, Courgette, Boisson gazeuse et Truffe? À vous de me le dire. À la prochaine fois dans Fenêtre!